Bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Paco Magicien. Voilà, je fais cette courte vidéo pour vous montrer, vous parler de Cointech2You et vous montrer plus précisément comment on diminue son PNL pour quelqu'un qui commence, qui fait le business Cointech2You et que c'est maintenant qu'il a commencé et il voit son PNL s'augmenter de jour en jour jusqu'à ce que ça devienne inquiétant et qu'il souhaiterait baisser, mais ne sachant pas quoi faire. Voilà une solution très simple. Quand vous allez, je vous ouvre mon Cointech. Voilà, étant sur Cointech2You, on voit en bas, on a Home. Après Home, voilà, on a Home. Après Home, on a Log. Après Log, on a Feature. Après Transaction et User. On va d'abord sur Feature. On clique sur Feature. Et de là-haut vers le bas, on voit OKX en haut à droite. Après, quand on descend, on voit Margin Balance. Quand on descend encore à gauche, on voit Total Floating, PNL. Et à droite, on voit Future Wallet Balance. Mais ce qui nous concerne ici, ou ce qui nous intéresse ici, c'est Total Floating PNL. Voilà. Généralement, souvent on écrit PNL ou encore P E commercial L. Voilà. Mais on lit PNL. Bien. Et ce Total Floating PNL là, vous voyez que il augmente de jour en jour. C'est-à-dire au début, peut-être vous étiez à 2, après il monte à 4, après vous le voyez là à 10, après 20, jusqu'à souvent même il atteint les 100, 200. Or, votre margin balance, c'est-à-dire votre capital, et peut-être, je prends moi mon exemple, mon capital est de 459 et mon margin balance est de 441. Maintenant, je vois que le PNL est allé jusqu'à 200 et quelques. On va voir tout de suite que mon margin balance sera dans les 200 aussi, oui, 100 et quelques. Ce qui n'est pas bon, ce qui est grave. Donc du coup, si on continue sur cette lancée-là, il sera au finish liquidé. Parce que ce que vous voyez, le margin balance, c'est le solde que vous pouvez retirer selon Cointech. Et bien selon Cointech, c'est le solde que vous pouvez retirer. Si aujourd'hui vous avez besoin d'argent, c'est ce que vous pouvez retirer, qui est la 441. Ça c'est selon Cointech. Sinon, on ne se base pas sur Cointech, mais plutôt sur son portefeuille. Le margin balance qui est dans son portefeuille, c'est-à-dire OKX. Moi, chez moi, c'est OKX que j'utilise. C'est pourquoi vous voyez en haut là-bas OKX. Voilà, c'est là-bas quand on vérifie ça, le margin balance réel. Voilà. Maintenant, ici, on voit le futur et on voit le total floating qui est 15. Bon, moi, j'ai pas d'inquiétude ici à ce niveau. Mais on va aller dans OKX et puis je vais bien vous montrer. Ok. Je vais sur OKX. Je vais cliquer sur actif. Je vais sur actif. Bon, mon téléphone est un peu lent parce qu'il est beaucoup chargé. Donc, je vais me prendre un téléphone très bientôt. Voilà. Étant sur... Attends, je passe sur actif. Étant sur actif, je vais cliquer en haut où c'est écrit trading. Voilà, écrit sur trading. Et voilà. Ici, mon margin balance, on voit ici, ce n'est pas écrit margin balance en français. Ici, mon margin balance, c'est ça qui est disponible. Où on voit disponible 423 là. C'est ça qui est le margin balance. Voilà. Maintenant, ici, sur Cointech, où c'est Future Wallet là,
C'est ça qui est fonds propre. 441 qu'on voit ici, c'est ça qui est fonds propre. Maintenant, le PNL là, c'est ça qui est 1834 qui est gelé là. Voilà. Donc, ici, c'est ici vous venez pour voir réellement ce qu'il y a. Parce que souvent, ici, ce qui est ici et puis ce qui est de l'autre côté est différent. Vous voyez qu'ici, on a 18, tandis que le PNL de l'autre côté est 15. Ok, je retourne là-bas. Donc, quand vous voyez que ça devient critique, quand le PNL commence à monter considérablement et que vous voulez diminuer, vous voulez faire baisser, voilà comment s'y prendre. On va sur Future. On va cliquer sur Activate Coins. Si vous ne le voyez pas, s'il va trop vite que vous ne voyez pas, vous pouvez arrêter la vidéo et mettre pause pour mieux voir. Ok, Activate Coins. Et puis, vous voyez automatiquement les cryptos dont que vous avez choisi pour trader. Bien, moi ici, j'ai choisi seulement que 3 cryptos que je trade là-dessus. Qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur l'un des cryptos. Par exemple, moi, j'ai choisi OneInch. Et clique dessus. Et on descend tout en bas où c'est écrit Add-on. Sur Add-on, qu'est-ce qu'on fait? On va cliquer, au-dessus de Add-on, on voit TP All, Cycle Strategy, Millionaire Strategy 9. Ok. Bien. Vous voyez qu'on a Cycle Strategy au milieu là. Bien. On vient sur Add-on. Vous avez mis Cycle Setting. On clique sur Cycle Setting. Et puis on choisit Single. Vous voyez que c'est écrit Single là. Vous cliquez sur Confirmer. Automatiquement, au-dessus où c'était écrit Cycle Strategy devient Single. Ok. Moi, dans mon cas, je vais le remettre à sa place. Maintenant, après avoir mis sur Single, vous choisissez de stopper les trades. Soit vous choisissez Stop Next Order, c'est-à-dire vous demandez à ce que le robot ne fasse plus d'achat, qu'il soit en long ou en short, il ne fasse plus d'achat jusqu'à ce que votre PNL baisse. Ou soit vous pouvez demander à ce qu'il fasse seulement l'achat dans un seul sens, soit en short, soit en long, ça dépend de vous. Mais c'est de préférence, je voudrais que vous pouvez choisissez plutôt Stop Next Order. Si vous voyez que votre PNL est allé un peu trop, vous choisissez Stop Next Order. Une fois que vous choisissez, vous cliquez sur Confirmer. Et puis vous ressortez, vous partez prendre les autres. Et vous faites pareil sur tous vos cryptos que vous avez choisis, sur lesquels vous tradez, vous faites pareil. Et vous observez sur 1, 2, 3 jours. Vous allez voir le PNL qui était monté à peut-être 100 ou à 200 va commencer à baisser. Voilà, jusqu'à ce que vous-même vous soyez rassuré ou bien vous voyez là où vous voulez que le PNL soit. Une fois atteint ce niveau-là, vous pouvez les remettre tous en marche et puis reprendre votre trade. Voilà, parce que vous faites un business pour gagner, pas pour perdre. Maintenant, s'il arrive que vous êtes en train de perdre, parce que une fois le PNL monte jusqu'à un niveau, vous pouvez être liquidé. C'est-à-dire, c'est comme si vous avez fait un investissement à perte. Or, personne ne veut perdre de l'argent dans tout investissement qu'il fait. Donc, une fois que votre PNL a baissé, vous pouvez remettre les choses en marche pour que ça reprenne. Voilà, merci. Je voulais que ça soit un peu court, mais malheureusement, ça allait qu'à 9 minutes. Ok, c'était juste pour vous expliquer comment faire baisser le PNL. Merci. Et puis, bonne journée à tous. Maintenant, pour ceux qui veulent s'inscrire sur truc, il y a des vidéos que j'ai postées. Vous pouvez aller voir ces vidéos-là. Et puis, vous allez dans la description, vous allez voir le lien d'inscription. Merci. Et puis, n'hésitez pas à me contacter en cas de besoin. Merci.